Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Petite vidéo, on va parler cartomancie. Alors, petite parenthèse, je me suis déjà fait reprendre quant à mes tirages sur Instagram. Parce que j'aimais souvent les tirages Instagram quand ils sont justes. Je ne suis pas spécialiste dans les cartes, je fais juste ça pour mon plaisir personnel, dans le but de mon épanouissement personnel. Je sais que je suis pas devin, que je suis pas voyante, voilà, c'est juste, de toute façon c'est même pas un tarot, c'est un oracle qu'on va utiliser et que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, me jetez pas la pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Voilà, c'est juste histoire de parler un peu de ça. Je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que je ne suis pas, comme je vous le disais, spécialiste là-dedans. Je n'approfondirai pas le sujet non plus parce que, voilà, comme je vous dis, je suis novice. Moi, je fais juste mes tirages pour moi. Voilà, j'y connais rien à proprement dit. Donc, je vais pas, voilà. Là, le but, c'est juste de vous présenter le jeu de cartes que moi j'ai, qui est un oracle et non un tarot. C'est pas la même chose. Oracle qu'on appellera divinatoire. Enfin, ici, ils disent intuitif, mais ça fait partie du divinatoire. Et voilà, le but, c'est de vous montrer comment il est, où je l'ai acheté, enfin, vous en parler un petit peu et vous dire comment moi je l'utilise. Voilà. Après, si vous voulez qu'on approfondisse, on approfondira. Voilà, moi, c'est juste histoire de vous présenter ça. Et voilà, vous en touchez 2 mots et vous expliquer pourquoi je le fais aussi. Donc c'est parti. Alors du coup, voici mon oracle. Voilà, c'est l'oracle, mon petit oracle intuitif de Wai et d'Amanda aux éditions Nouvelle Énergie. Voilà, il est magnifique. Donc là vous voyez la boîte avec son contenu à l'arrière qui se présente de cette manière. Et dedans, voilà, du coup vous avez un livret pour lire les cartes, pour lire leur signification, et les cartes, 44 cartes, que je dise pas de conneries, c'est ça. Donc voilà, c'est un magnifique oracle fait en aquarelle, je vous ferai des close-up après lors du tirage, que j'ai eu chez Leclerc. Alors si vous êtes vraiment spirituel, dans l'ésotérisme, etc., je vous conseille plus d'aller dans les magasins spécialisés, mais ils seront plus chers forcément. Moi j'avais envie d'un jeu de cartes, d'un oracle plus que d'un tarot, parce que tarot c'est pas les mêmes significations, c'est pas la même recherche. Moi je cherchais un guide, ce qui est le cas de l'oracle. Moi je cherchais quelque chose pour me guider au jour le jour, dans ma vie en général. Et c'est le but de l'oracle en fait, hein. C'est pour ça qu'il dit oracle intuitif. C'est parce qu'il va vous aiguiller dans la manière de penser, de faire, de réfléchir. Donc pourquoi je fais ça, parce que voilà, comme je vous disais, moi je suis spirituelle, oui et non. C'est-à-dire que je m'y intéresse mais sans l'être à fond. Je crois aux énergies des pierres, je crois aux cartes. Les cartes ne mentent jamais. Les médiums, il y a des charlatans. Voilà, c'est mon avis, hein. Après, les médiums, c'est moins charlatan que les voyantes, admettons. Mais ça, c'est mon avis. Ne m'engueulez pas. Faut se renseigner vis-à-vis de ça. Chacun a son avis et ses expériences vis-à-vis de ça. Je sais que je serais plus de voir une médium qu'une voyante, admettons, parce que voyante, voilà, comme je vous dis, c'est pas forcément vrai, ça peut être imagé, enfin vous voyez. Une médium, elle communique avec les esprits, avec les gens de l'au-delà, enfin c'est déjà plus vrai, enfin voilà. Et ouais, donc je me suis dit j'allais prendre un jeu de cartes parce que j'étais pas dans une période où je savais trop où j'allais, j'avais besoin de prendre confiance en moi et d'aide. Donc je me suis dit j'allais prendre un jeu de cartes. Il s'est avéré qu'un jour on a été à l'espace culturel de chez Leclerc et que je suis tombée dessus et je crois qu'il a une dizaine d'euros.
entre une dizaine et une vingtaine d'euros. Il y en avait d'autres, il y avait des vrais tarots, il y avait des oracles, il y avait différentes sortes de jeux de cartes. Mais moi je cherchais plus quelque chose de facile à utiliser, que je puisse comprendre. Et pas trop conséquent, voilà, 44 cartes, elles sont assez grandes, hein, comme vous le voyez. Et elles font la taille de ma main. Tarot, voilà, c'est plus, il y a la mort, il y a l'argent, c'est plus franc. Là, l'oracle, c'est déjà plus facile à comprendre. De par le livret, de par, voilà, il y a tout un tas d'explications à l'intérieur. Et ce que je fais en général, quand je fais mes tirages, alors j'en fais pas tous les jours, j'en fais pas tout le temps. Quand j'ai acheté mon oracle, j'en faisais tout le temps. J'en faisais tous les matins. Tous les matins, je me tirais les cartes. Elles disent souvent la vérité. Hein, honnêtement, quand on regarde voilà, les définitions des cartes, etc., ça colle souvent. Pareil, moi, je me suis déjà fait faire mon thème astral, qui, pareil, disait la vérité. Et je me suis déjà fait faire un tirage qui pareil disait la vérité. Donc à ce niveau-là, vous voyez, je suis pas mécontente de ces expériences-là et j'y crois fortement. Voilà, quand tu vois que quelqu'un te fait, quelqu'un que tu connais pas en plus, spécialisé dans ça, te fait ton thème astral, que tu le reçois, que tu le lis et que tu te dis ok, d'accord, c'est exactement ça, mais c'est pas grave. Enfin, c'est hallucinant de voir que, c'est un truc de ouf. Pareil de tirage de cartes, une novice, une connaissance que j'avais sur Instagram qui s'est mis à tirer des cartes et qui m'a sorti des trucs véridiques. Enfin voilà, de toute façon, on y croit pas. Mais en général, moi je sais que voilà, les cartes, ça peut pas mentir, c'est du hasard. C'est voilà, les cartes, tu peux pas mentir avec les cartes vu que c'est du hasard, c'est du tirage au sort, on va le voir tout de suite. Hein, si elle dit juste ou pas, parce que je vais vous faire un tirage, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est comme moi je dis souvent, je suis plus à croire à Bouddha qu'à Jésus. Voilà, pour vous donner un peu l'ambiance hein, de ce dont je crois, en quoi je crois, pardon. Enfin voilà, c'est juste histoire de parler un petit peu de ça et vous dire pourquoi je vous ai, parce que voilà, j'y crois, pas à fond, je suis pas j'élimine pas les mauvaises énergies de ma maison, j'ai pas de sauge, je n'ai pas je ne fais pas de rituel avec mes pierres, je ne fais pas, vous voyez, mais j'y crois. Voilà. J'ai des pierres à la maison. C'est pour moi une façon de, il faut croire en quelque chose. Vous voyez, et moi c'est la spiritualité, c'est les cartes, c'est les pierres, c'est les médiums. Après, si un jour j'ai l'occasion de rencontrer une médium, je sais que ça me fait peur parce que comme je vous dis, moi j'y crois. Je suis plus à croire aux médiums que voyante. Et je sais que ça me dire que potentiellement elle peut communiquer avec un de mes défunts, ça fait peur. C'est toujours le fait que ça soit véridique en fait. Donc bref. Donc voilà, mon oracle. Comment je procède? Je prends mes cartes, je les mélange. Alors comme je vous le dis, je fais à ma manière. Ne m'engueulez pas. Mais voilà, ma manière fonctionne. Voilà. Je les mélange toujours avant et après les tirages. Je les remélange à chaque fois en fait. Je les mélange une première fois, je les tire, je les remélange, je les range et je les remélange une fois à chaque tirage en fait. Je les mélange deux fois à chaque fois. Pour être sûr que voilà, ça soit du pur hasard et que ça me dise pas tout le temps la même chose. Là, ça voudrait dire que tes cartes sont mal mélangées. Il y a un problème, tu vois. Donc je les mélange comme je le peux, hein, parce que vu qu'elles font la taille de ma main, c'est pas évident à mélanger. Je galère à les prendre en main. Et je vais les poser sur mon plexus solaire. Et je vais leur demander une intention ou une recherche. Je vais poser une question aux cartes ou pas. Moi je sais que je leur en demande pas. Enfin je leur en pose pas. Et que je leur donne mon énergie en gros. Je les pose voilà contre mon plexus solaire.
au plus proche de mon cœur. Alors moi je le ressens comme ça. Je ferme les yeux et je leur donne, 5-10 secondes. Je leur donne mon énergie. Et ensuite je fais mon tirage et on voit s'il correspond avec la définition des cartes qui ont été tirées dans le livre. Alors de ce fait je connais pas toutes les définitions de cartes, donc voilà, je vais m'aider du bouquin comme je fais à chaque fois. Au moins vous serez sûr de la signification. Voilà, si je tire une carte mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, là je donne mon énergie aux cartes. Alors t'as l'air con hein, quand tu fais ça, mais moi je fais comme ça et ça marche. Donc, et je tire 3 cartes. Alors il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Tu peux en tirer 3, tu peux en tirer plus, tu peux en tirer moins. Moi j'en tire toujours 3. Donc 1, 2 et 3. Ok. Donc voilà, j'ai tiré l'intention, l'équilibre et la sorcellerie moderne. La 23, la 14 et la 43. Et comme vous voyez, alors la lumière ne rend pas du tout justice aux cartes, mais c'est de l'aquarelle. Elles sont juste magnifiques. Mais là voilà, je vais pas toucher l'image parce que vous n'aurez pas un rendu chouette, mais voilà. Alors du coup, la 23, non je l'ai fait toujours dans l'ordre croissant. La 14. La 14, la 14, la 14, donc l'équilibre. Garde toujours à l'esprit qu'équilibre et bien-être sont indissociables. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la carte, la description de la carte, la description complémentaire et le rituel associé à cette carte. Chaque carte a un rituel en fonction de ce qu'elle représente. Donc je vais vous le lire aussi. Les rituels je les fais pas parce que j'en vois pas l'intérêt. Rien que la signification de la carte en soi donne une idée de ce qu'il y a à faire. Vous voyez. Donc, parce que si je m'amuse à faire chaque rituel à chaque fois, enfin, je sais pas, jusqu'à maintenant je n'ai pas forcément fait les rituels, vous voyez. Donc, la définition de la carte. Trouver son équilibre intérieur, le travailler et le maintenir malgré les épreuves de la vie est souvent la clé qui nous ouvre les portes du bien-être. Pour trouver l'équilibre, celui qui nous fait penser aux autres tout en pensant à soi, être productif en veillant à se reposer, être amoureux sans s'oublier, être bavard en sachant écouter. Il faut accepter ses failles et connaître ses forces. Cesse de te dire que tu n'es pas assez beau, grand, intelligent et trouve ce pourquoi tu es doué. Inspire-toi des autres, apprends à voir le bon chez autrui, aide aussi à voir le meilleur en soi. Et n'aie pas peur de l'échec, faire des erreurs est le meilleur moyen d'apprendre. Ça, vous voyez quand je dis que les cartes ne mentent jamais, hier soir, une d'entre vous, vis-à-vis de mes stories sur Instagram, je vous invite à suivre, voilà, je vous mets mon Instagram juste ici, à me suivre sur Instagram pour suivre mes aventures. On partage beaucoup en story Instagram. M'a dit, par rapport à un futur contenu sur la chaîne, m'a dit qu'en fait il fallait que je me lance, que j'ai pas peur. Et que si je me plantais, c'était tout à fait normal, qu'il fallait que j'apprenne à me relever de mes échecs. Vous voyez? C'est pas possible que les cartes montent. Carte suivante, du coup, la 23, l'intuition. Donc, qui représente un œil. Cette carte t'invite à faire davantage confiance à ton intuition et tes capacités intérieures. Je suis choquée à chaque fois de ce que disent les cartes. C'est pas du bullshit. Hein. L'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Loin d'être un simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient. Elle se fonde sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la vivre, il faut s'être débarrassé de ses angoisses. Ne pas mettre de filtre sur ce que l'on ressent et savoir faire la différence entre le désir et l'intuition. Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe sur notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux ?
Mhm. Ouais, ouais. Alors, là, la carte me dit clairement ouais, bah de croire en moi et en ce que je peux penser, hein. Voilà. C'est pas évident de décrire les cartes, hein. Et la dernière carte, la 43, sorcellerie moderne. Ce chaudron magique représente ton pouvoir intérieur que peut être un sorcier ou une sorcière moderne. Cela peut être enfantin, mais en mettant un peu de magie dans ta vie, tu peux la rendre ludique et créative. Prends conscience de ta capacité à contrôler certaines choses en utilisant à la fois les anciennes croyances et les avancées technologiques de notre époque. Mettre des touches de sorcellerie dans son quotidien c'est être capable de faire pousser des herbes dans son potager tout en surfant sur une appli d'astrologie. C'est solliciter les énergies de l'univers tout en cultivant son jardin intérieur. C'est faire preuve d'intuition, être sensible et empathique, se reconnecter à la nature et aux animaux. Donc là, en gros, ouais, elle me dit... Ouais, c'est ça, elle me redit... elle me dit en fait de me reconnecter à ce qui a pu être et aux choses de la nature. De me connecter à... de croire en l'univers, en la magie, à la nature. Ouais, c'est ça en fait, cette carte, c'est surtout se reconnecter à la nature. Donc voilà. Je suis désolée, cette vidéo est peut-être un peu bancale. C'est pas évident, mais je voulais vous en parler. Voilà, je voulais vous en parler. Ça vous fait une petite vidéo. Mais voilà, encore une fois, je suis pas spécialiste. Je voulais juste vous parler de l'oracle que j'avais et ce que je faisais avec. Je vous ai pas donné les rituels. Je vais vous les donner maintenant. Pas grave. Donc pour la carte 14 équilibre, le rituel serait de construire un tableau avec une case pour chaque domaine de ta vie, travail, relations familiales, amicales, sentimentales, et réfléchis à cette question. Ces domaines sont-ils équilibrés ou certains méritent-ils quelques changements pour le devenir? Note pour chacun d'eux les actions et cheminements que tu peux mettre en place pour t'orienter toujours plus sûrement vers la voie du bien-être. Alors c'est rigolo, encore une fois c'est pas bullshit. On a parlé avec Angela de mon organisation quant à mes vidéos parce que j'ai énormément de mal à gérer mon emploi du temps et mes tournages, mes montages, etc. Ça coïncide drôlement quand même. Puis il y a tout ce côté croire en l'échec, ne pas avoir peur de l'échec, qui survient aussi par rapport à ce nouveau contenu que je veux faire sur la chaîne. Ou même par rapport à cette vidéo même, hein, je sais pas si du tout elle va marcher. Si les retours que je vais en avoir, je la fais et on verra bien. En gros c'est ça. Et ça coïncide. Donc bon. Ensuite, du coup la 23, l'intuition. Le rituel c'est... Pour reconnaître et développer son intuition, cultive le calme en toi et apprends à te faire confiance. Écoute les signaux que ton corps te transmet. Tu peux tenir un cahier pour noter tes ressentis à propos de certaines choses et voir ce qui se révèle et voir s'il se révèle fondé. Tu trouveras petit à petit la façon dont ton corps et ton intuition fonctionnent entre eux. Donc ouais, ça c'est vraiment plongé en son fort intérieur. Hein. Et la 43, la dernière, le rituel. Crée ton propre rituel de sorcellerie. Quand tu as envie de vivre un petit moment magique, choisis une ou plusieurs de tes pierres préférées. Allume quelques bougies blanches, de l'encens ou de la sauge pour purifier ton intérieur. Ajoute une musique ou un mantra. Prends un petit cahier en guise de grimoire puis inscris tes intentions magiques. Adresse-toi à l'univers et à tes guides et n'oublie pas, tes incantations doivent être bienveillantes et ne concerner que toi-même. Tu ne peux pas influer sur la vie d'une autre personne. Mais voilà, comme je vous expliquais en début de vidéo, ce genre de rituel je ne les fais pas. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps j'ai écouté des bancs de Hertz pour justement purifier l'intérieur.
Est-ce que ça a marché ou pas? Je ne sais pas. Après, ce que j'aime pas trop avec ce genre de musique, entre guillemets, c'est que c'est très très long. Je vois celle que j'avais trouvée, ça durait 2 heures. Et la même musique pendant 2 heures, moi j'ai du mal. Donc, même si ça prend les tripes, ça fait du bien, parce que c'est des fréquences assez basses, des sons particuliers. On sent que ça agit même sur soi, vous voyez, on se reconnecte, on écoute, on est posé. Parce qu'en général, quand tu fais ce genre de rituel, il faut être à fond dedans et ne pas... tu peux pas écouter ce genre de musique et travailler en même temps. Enfin, vous voyez, quand on fait ce genre de rituel, il faut être assez concentré sur ce qu'on fait. Porter les intentions, vous voyez. Je l'ai fait qu'une fois pour l'instant. Pareil, j'ai jamais brûlé de sauge ici, je me suis même jamais présentée à la maison. Quand on a emménagé, on a emménagé tellement vite que on s'est pas présenté. Parce qu'il faut savoir, pareil, ça n'a pas à voir avec les tirages, mais ça a rapport avec la spiritualité. Les murs, enfin les maisons ont une âme. Ça, je vous l'apprends peut-être pas. On dit que quand on emménage dans un nouvel endroit, il faut se présenter pour que la maison sache qui tu es, que tu es son nouveau propriétaire, son nouveau locataire, vous voyez. Après ça c'est pareil, on y croit, on n'y croit pas. Moi ici, vis-à-vis de ça, j'ai jamais eu de problème. Mais voilà, je sais que les spirituels entre guillemets se seraient présentés avant d'emménager. Après je pense que c'est plus valable pour une maison. Pour une maison ancienne que tu as acheté plutôt qu'une maison en location ou un appart en location. Après, voilà, si on sait pas ce qui s'est passé là, dans l'endroit, bon, peut-être bien de remettre les énergies au clair. Enfin voilà, petite vidéo. Désolée si c'est pas clair, désolée si c'est... voilà, je voulais juste vous présenter un peu mon oracle et ce que je faisais avec et pourquoi je le faisais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me dire en quoi je pourrais approfondir et comment je pourrais approfondir, ce que vous en avez pensé. Enfin voilà, je vous laisse libre cours dans les commentaires. J'espère quand même que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!